que j'avais à cœur après avoir échangé sur ces doctrines-là, c'était de demander des questions et puis de prier, d'avoir des questions pour qu'on puisse en répondre et puis prier. Mais je voudrais qu'on prie d'abord avant de passer aux questions. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que les 3 dernières fois où j'ai pris la parole ici, à chaque fois à la direction, avant que je ne fasse, on m'a dit de prier pour la parole. 3 fois de suite, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. C'est moi qui dois aller prêcher et puis on me demande va prier. Et je dis non, c'est moi qui prêche, ils ont pris quelqu'un d'autre pour prier. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à la 3e fois, je crois que c'est la femme de Cyril qui m'a dit même, il faut prier. Quoique c'est moi qui dois prêcher, elle a dit il faut prier. Et j'ai compris que Dieu était en train de me parler pour dire que au-delà de la parole, au-delà des enseignements, il y a quelque chose de très important qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on prie. Parce que peu importe la connaissance qu'on va manifester, peu importe la démonstration des doctrines qu'on va faire, si on ne prie pas, c'est comme une semence qui n'est pas en terre. Et une semence qui n'est pas en terre ne peut pas produire son fruit. Alléluia. Donc il va falloir qu'on prie. Et j'ai même pensé comme ça à dire, mais il faut que je voie Itao pour qu'il puisse me mettre à la direction aussi. Je pense qu'on en a parlé. Amen. Pour qu'on puisse faire aussi la direction. C'est pas mauvais. On va diriger. Alléluia. Ça va permettre d'apporter de la diversité et d'apporter plus de prières. On va dire ça comme ça. Alléluia. Donc nous allons prier, bien aimés. Vous voyez, sans la prière, le chrétien ne peut rien faire. C'est vrai. Si on n'a pas de prière, de vie de prière, on sera à la même position. Cette fois, Jésus est allé avec ses disciples et puis il allait prier. Et il est revenu, il les a trouvés endormis. Il a dit, mais vous n'avez pas pu tenir une veille avec moi dans la prière. Une veille, c'est à peu près 3 heures. Jésus a fait ça à peu près 3 ou 4 fois. Alléluia. Si nous savons qui est Jésus et qui a manifesté ainsi la prière, nous devons aussi manifester la prière. Alléluia. Ça peut être difficile au départ parce que c'est par habitude que la chose devient plus facile. Mais je nous encourage, nous tous, à prier et à prier. Cela est très très important. Comme je l'ai dit, si nous ne prions d'une autre manière que nous avons prié jusqu'à présent, nous n'allons pas obtenir ce que nous demandons. Amen. Et cela est très important. Je voulais attirer l'attention sur notre frère Mike. Amen. Je vais raconter une histoire. On était allé faire un ministère dans un lycée à Port-Boué. Et il y a une soeur qui nous a invités pour tenir un programme. Et pendant le programme, avant que le programme ne commence, les gens ont installé le piano et tout ça là. Et puis j'ai demandé, mais qui va jouer au piano? Et puis il y a un enfant, il avait 5-6 ans, il dit non, c'est moi qui ai joué. Il dit, quoi toi? Tu es trop petit pour jouer le piano. Et puis il est venu, il s'est assis directement sur le piano, il a commencé à jouer. C'était parfait. J'étais étonné, j'ai dit waouh, c'est bon ça. Et cet enfant, c'était. Comment il s'appelle? Il y a un DJ. Baby Philippe. Yeah, Baby Philippe. Yeah, that was it. C'était Baby Philippe. Alléluia. C'est pour dire que tous ceux qui jouent à des instruments de musique, tous ceux qui se tiennent là pour chanter le Seigneur, sont la cible de l'ennemi. Amen. De même que ceux qui se tiennent pour prier, pour diriger. Alléluia. Donc pour pouvoir nous garder de ces choses-là, quand on dit de prier, il faut prier. Amen. Quand ils ne se donnent pas la peine de le faire, la plupart du temps dans les églises au pays, quand c'est le moment de la prédication, les instrumentistes et les chants vont se mettre derrière. Ils sortent. Et ils ne participent pas à la réunion. Quand on dit non, venez chanter, ils viennent et puis ils chantent. Mais ils ne bénéficient pas de ce qui est semé. Et petit à petit, ils s'éloignent de Dieu.
Et c'est très très dangereux. Il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup d'instrumentistes comme ça qui se sont égarés du Seigneur. Et j'ai un ami qui est actuellement dans le domaine de la production des chants chrétiens. Il a même produit certains artistes, je ne vais pas dire le nom, en tout cas les plus grands. Il m'a dit un jour, parce qu'on partait à un funérail et il a invité un artiste chrétien. Il dit, lui peut mettre sa main au feu pour une seule chante en Côte d'Ivoire par rapport à l'intégrité. Et que tout le reste là, elles sont passées à la casserole. J'ai dit non, tu mens. Il dit, il est dans le milieu. C'est ce qu'il a dit. Pendant que mon petit frère se mariait, il a fait venir Onel Mala au mariage de mon frère. Pour dire au niveau où il est. Et la seule personne pour qui il dit il peut mettre sa main au feu, Constance, c'était toi. Amen, mon homo. Constance. Amen. Amen. À part ça, il dit, elles sont toutes passées à la casserole. Malheureusement. Pour dire que le danger que cela est de se mettre à part pendant que la prière se poursuit. Ça c'est clair. Et je pense que le Seigneur, de par la bouche de Dakouri, a dit, a insisté, il faut qu'on prie. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous avons prié et puis nous n'avons pas obtenu ce pourquoi nous prions? Les Écritures sont simples, sont claires là-dessus. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal en vue de satisfaire vos convoitises. Voici ce que les Écritures disent. Donc, lorsqu'on veut quelque chose, la démarche, c'est Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on nous ouvrira. Amen. Maintenant, quand on a fait ça et qu'on n'a pas encore reçu, on se met, on se regarde soi-même. Pourquoi j'ai demandé et je n'ai pas reçu? Est-ce pour satisfaire ma convoitise ou bien est-ce pour subvenir à un besoin? Le besoin, c'est quoi? Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de boire de l'eau. De boire de l'eau. Nous avons besoin de nous vêtir. Nous avons besoin d'un toit pour dormir. Voici nos besoins. Tout simplement. On n'a pas besoin de voiture. Yes. Dans nos besoins fondamentaux. On n'a pas besoin de ça. Sans voiture, on vit. Sans voiture, on est en bonne santé. Sans voiture, on a le Saint-Esprit. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on en ait. On en aura. Mais je veux dire ici que si on n'a pas la chose, ça ne veut pas dire que Dieu est fini ou bien Dieu n'existe pas. Ce qui est fondamental pour nous, c'est d'être en bonne santé. D'abord avoir le souffle de vie. Dieu merci, nous sommes vivants. D'être en bonne santé. D'avoir la nourriture chaque jour. D'avoir de l'eau pour boire chaque jour. D'avoir le vêtement pour nous vêtir chaque jour. Et de dormir quelque part. Même si souvent on n'a pas de toit où dormir, l'essentiel, on vit. Amen. Ça veut dire que ça peut venir. Il peut arriver un moment où on n'a pas de maison. Amen. C'est pour ça qu'il y a des homeless. Mais ils vivent quand même. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, même dans les métros. Donc ça, ce sont nos besoins. Maintenant, par-dessus cela, il faut qu'on vive bien sur cette terre des hommes. C'est ça. Frère, on doit bien vivre sur cette terre des hommes. Et pour bien vivre, il nous faut une voiture, il nous faut une épouse, il nous faut des enfants, il nous faut un compte bancaire bien garni. Ça, c'est vrai. Bien garni. Je répète troisième fois, bien garni. Plusieurs zéros derrière. Yes. Alléluia. Il nous faut cela. De telle sorte qu'on puisse faire ce qu'on veut faire. Mais ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire doit être cadré dans la volonté de Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu. Et si c'est hors la volonté de Dieu, on ne va pas arriver à bout. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas lorsqu'on demande. Donc, examinons-nous pour savoir qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Tu as demandé à Dieu l'enfantement. Dieu peut t'accorder l'enfantement. Si jusqu'à présent il ne t'a pas accordé, il faut savoir pourquoi est-ce que tu veux l'enfantement. Amen. Ça peut sembler bizarre.
même dans nos besoins fondamentaux, il peut y arriver qu'on puisse y greffer de la chair. C'est-à-dire de l'orgueil, de la vanité, du m'as-tu vu, etc. Dieu ne va pas nous donner des choses pour nous enorgueillir. Dieu ne va pas nous donner un enfant pour démontrer à la voisine que toi tu pensais que là, tu vois, tu as vu mon enfant comme il est beau plus que ton enfant. Dieu ne fait pas ça. Dieu te donne un enfant parce qu'il a dit mais tu peux vous. Donc si dans ta démarche d'obtenir l'enfant, jusqu'à présent tu ne l'as pas obtenu, quoi que tu aies demandé à Dieu, regarde les motivations de ta demande dans ton besoin fondamental. Est-ce que ta démarche, ton objectif est pur dans la volonté de Dieu en ce que tu demandes de fondamental à Dieu? Sinon, change tes pensées, change tes motivations, change tes objectifs. Parce que Dieu ne bénit jamais le péché. Dieu ne multiplie jamais ce qui est de la chair. Dieu ne va pas donner grâce à ce qui n'est pas sa gloire. Alléluia. Amen. Voici pourquoi souvent on ne reçoit pas, même dans la volonté ou bien même dans les besoins qui semblent être justes. Amen. Si tu es humble avec ta voiture, Dieu merci. Mais si tu es orgueilleux avec ton vélo va finir par être enlevé. Ce n'est pas la voiture, le vélo qui compte. Non, c'est ta disposition de cœur. Comment tu demandes? Pourquoi tu demandes? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu demandes? C'est ça qui est important devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous allons demander. Nous allons demander. Voici, j'ai écouté quelque chose et j'ai compris cette révélation du Seigneur. On prie, oh Seigneur, donne-moi 30 minutes, 15 minutes, et puis on attend. 2 semaines après, ah mais Dieu, tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Mais comment se fait-il que je t'ai prié, je t'ai demandé en ton nom et puis tu ne m'as pas donné? Mais tu as prié 15 minutes. Tu n'as pas obtenu. Qu'est-ce que tu fais? Fais un programme de prière. On peut prier chaque jour, 1 heure, pendant 49 jours pour demander quelque chose à Dieu. Si on veut la chose, tu veux la chose, qu'est-ce que tu as fait pour l'obtenir? Tu as prié comment? Juste 15 minutes en 1 année? Non. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il faut prier constamment. Rentre en alliance de prière avec Dieu. Amen. J'explique la chose. Mais un temps à part pour Dieu, pour prier Dieu par rapport à ce que tu veux obtenir. Choisis un temps. Quand je dis un temps, c'est-à-dire sur 1 semaine, si c'est un petit sujet, si c'est un gros sujet, entre griffes, choisis 7 semaines. Définis toi-même le nombre de jours que tu veux prier pour la chose, selon ce que le sujet te tient à cœur. J'ai dit 49 jours. Un exemple. 7 fois 7. 7 semaines. 7 fois 7 semaines. 1 heure par jour, à la même heure, de façon consistante. Même s'il neige, s'il pleut, si le feu tombe du ciel, maintiens ce que tu as dit. Et prie selon ce que tu as dit. Amen. Jusqu'à ce que tu finisses le temps que tu as déterminé pour prier, pour obtenir ce que tu veux. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. On va prendre un exemple palpable. Tu veux un enfant. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Allons-y. Tu as prié, tu n'as pas encore obtenu l'enfant. Ok. Une grossesse fait 9 mois. Prends donc 9 mois de prière. Et chaque jour de ces 9 mois-là, à la 9e heure, prie pendant 90 minutes pour demander ce seul sujet-là à Dieu. C'est possible. Ça prouve ta détermination. Ça prouve ta volonté d'obtenir la chose. Ça prouve ton engagement. Ça développe en toi, comment on appelle ça, le respect de ce que tu dis. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, il est allé, il a fait. Dieu savait le résultat qui allait arriver. Mais Abraham est allé jusqu'à manifester ce que Dieu lui a demandé. Jusqu'à ce que Dieu maintienne sa main pour ne pas qu'il frappe l'enfant. Nous de même, lorsque Dieu nous demande quelque chose, ou bien lorsqu'on demande quelque chose à Dieu,
il faille qu'on puisse démontrer notre désir d'obtenir ce que nous demandons à Dieu. Amen. Et cela passe par une dédication dans la prière. On peut l'accompagner de jeûne selon notre disposition physique. Mais une chose est sûre, il faut qu'on soit constant dans la prière. Il faut qu'on respecte ce qu'on a dit dans la prière. Alléluia. C'est pour expliquer le fait que si jusqu'à présent nous sommes où nous sommes et que nous n'avons pas obtenu ce que nous désirons, c'est parce que nous n'avons pas fait autre chose que ce que nous faisons d'habitude. Si tous les jours tu fais la même chose et que tu n'obtiens pas, mais change ce que tu fais pour obtenir ce que tu veux. Donc prends ce temps de prière là, individuel pour toi seul. Demande l'accord de ton partenaire et mets cette heure là à part pour Dieu, pour prier et pour prier et pour prier. Jusqu'à ce que tu voies se manifester ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Amen. Cela est possible. Nous devons le faire. Si nous regardons à la fatigue, si nous regardons aux conditions de ce pays-ci, nous n'allons pas obtenir. Si nous n'obtenons pas, on ne se plaint pas. La vie est simple. Si tu veux récolter, il faut s'aimer. Si tu as semé une graine, tu vas récolter un pied. Mais si tu as semé plusieurs graines, tu vas finir par récolter un champ. Amen. Donc frère, il faut que nous puissions prier. Nous allons passer du temps dans la prière. On va commencer par 15 minutes. C'est bon, non? 15 minutes de prière, ça c'est rien. Je vous dis, ce n'est rien. Ça semble être beaucoup. Qui a déjà fait ça 15 minutes? Non, j'ai passé. Tout le monde fait ça ici. Donc on peut aller à 30 minutes alors. Amen. Nous allons prier. Et ce pourquoi nous allons prier, c'est de demander à Dieu une croissance spirituelle. Parce que le royaume des cieux d'abord et toutes choses ensuite. Nous sommes des êtres spirituels. Nous devons prendre soin de notre spiritualité. Nous prenons très souvent soin de ce qui est visible. Parce qu'on le voit, on le touche, c'est sensible. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est notre esprit. Et nous voulons que en notre esprit soit le fruit de l'esprit. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et les choses semblables. Comme il est écrit en Galates 5 à partir du verset 22. Amen. Nous allons demander ces choses-là en nous pour qu'elles se manifestent véritablement. Afin que ce qu'on veut voir en cette assemblée-là puisse être manifesté. On vient et puis on dit non, ce n'était pas bien, ce n'était pas ceci, ce n'était pas cela. Ok. Ce que tu veux voir être manifesté ici en cette assemblée-là, il faut toi-même être la chose. Si tu veux que l'assemblée soit vivante, toi-même sois vivant. Si tu veux qu'il y ait des signes et des prodiges, toi-même sois un signe, un prodige. Si tu veux qu'il y ait beaucoup de personnes, évangélise. Si tu veux que l'église croît en prospérité, mais toi-même sois prospère. Mais pour être prospère, il faut que tu sois prospère autant que ton âme prospère, selon qu'il est écrit. Alléluia. Donc nous allons prier. On va lire d'abord Galates 5, 22. Si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Donc nous allons élever la voix et nous allons prier selon ce qui a été écrit. Nous allons demander à Dieu de nous donner, de manifester ce fruit-là. Qu'en nous soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Frère, il faut que nous puissions voir ces choses-là se manifester en nous. C'est le fruit de l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en nous, il faut que ces caractères-là soient manifestes en nous. Amen. Il faut qu'on puisse être amour. Quand on prend dans 1 Corinthiens 13, on définit c'est quoi l'amour. Quand on prend la joie, les Écritures quelque part définissent c'est quoi la joie.
Mais il faille que ces choses-là soient vues en nous. Soit c'est le fruit de l'esprit, soit ce sont les œuvres de la chair. Plus haut, à partir du verset 19, les œuvres de la chair sont décrites. Mais ce n'est pas ce que nous voulons voir en nous. Non. Ce que nous voulons voir, c'est l'amour, la paix, la joie et la suite. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons nous tenir debout, pour ceux qui le peuvent, et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'amour. Les Écritures qui disent que Dieu est amour. Nous allons nous demander de qui nous donne cet amour véritable. Nous allons demander à Dieu de nous donner la paix, de nous donner la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Que ces choses-là soient manifestes en nous. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Merci, ô Père Céleste, pour ta grâce. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes là aujourd'hui te priant et te demander au nom de Jésus-Christ que tu donnes à chacun de nous individuellement d'avoir en lui-même l'amour. Que tu donnes à chacun de nous-mêmes individuellement d'avoir la paix. Nous voulons ta joie, Jésus-Christ. Nous voulons ta bénignité. Nous voulons ta douceur. Nous voulons ta bienveillance. Nous voulons véritablement voir ces choses-là en nous. Parce que ton esprit est en nous. Et ton esprit en nous ne doit pas être en vain, Seigneur. Mais voici ce que nous voulons. C'est être amour. Car les Écritures disent que tu es amour. Et si tu es amour, Seigneur, nous voulons aussi être amour. C'est pourquoi nous te prions. C'est pourquoi nous te supplions. C'est pourquoi nous t'invoquons en ce jour. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta fidélité. Remplis-nous de ta douceur. Remplis-nous de ta maîtrise de soi. Remplis-nous de ce que tu es, Seigneur. Afin que nous soyons ces choses-là. Parce que, Seigneur, notre but, c'est d'être semblable à toi. C'est d'être conforme à toi. C'est d'être fidèle à toi. C'est d'être transformé selon ton image, selon ta ressemblance. Oh, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Développe en nous cette attitude de prière. Donne-nous de persévérer à te parler. Donne-nous de persévérer à t'écouter. Donne-nous de persévérer à être devant ta face, Seigneur. Oh, en toute humilité et en toute fidélité, Seigneur. Car nous voulons être comme toi. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour. Accorde-nous ta joie. Tu as dit que tu nous laisses la joie, tu nous donnes ta joie. Ce n'est pas comme la joie de ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous te prions pour te demander de nous remplir de ta joie. Une joie véritable, une joie qui ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Une joie qui ne dépend pas de ce qu'on perd ou de ce qu'on gagne, Seigneur. Mais une joie qui n'est pas, qui vient de ton esprit. Une joie qui est au-dedans de nous. Une joie qui se manifeste par le Saint-Esprit. Une joie qui fait face à toutes les difficultés de ce siècle présent. Une joie qui demeure ferme. Une joie qui demeure pure. Une joie qui se manifeste et contamine notre environnement. Oh Jésus-Christ, nous voulons cette joie-là en nous. Oh Jésus-Christ, nous voulons cette joie-là en nous. Père, tu es le Dieu de paix. Et nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de la paix au-dedans de nous-mêmes. Nous avons besoin de la paix dans nos foyers. Nous avons besoin de la paix dans nos lieux de travail. Nous avons besoin de la paix avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions pour te demander, au nom de Jésus-Christ, de nous accorder ta paix, de nous laisser ta paix, de nous donner de manifester ta paix. Seigneur, quelle que soit la rage de l'orage, donne-nous de demeurer dans cette paix-là. Donne-nous de vivre dans cette paix-là. Donne-nous de marcher dans cette paix-là. Enfin que nous soyons tous une paix. Oh Christ Jésus, nous avons besoin de ta douceur. Pendant que tu étais sur cette terre avec les disciples, on ne pouvait faire la distinction entre toi et les disciples. Parce que voici, tu étais doux, tu étais humble, Seigneur, comparable à tes disciples. Nous voulons cette douceur. 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 Remplis-nous de ta simplicité. Remplis-nous de ton humilité. Remplis-nous de ton humilité. Remplis-nous de ton humilité.
Donne-nous d'être humbles à tous égards. Donne-nous de nous oublier nous-mêmes. Donne-nous de laisser ce que nous pensons être. Donne-nous de mettre de côté notre moi. Donne-nous de mettre de côté la selfishness. Et donne-nous, Seigneur, de marcher en toute humilité. D'être humble comme tu as été humble. Donne-nous de nous revêtir du manteau de l'humilité. Oh, donne-nous de marcher dans cette glorieuse humilité. Donne-nous de rechercher de façon intérieure et vraie ton humilité. En vue de la manifester, Seigneur. Nous t'en supplions, oh Jésus-Christ. Sans toi, tu sais, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, tu sais, nous ne pouvons être un. La chair, l'orgueil, la vanité, ces choses-là font guerre à notre esprit, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons et nous t'appelons, oh Dieu Saint, pour que tu nous remplisses d'humilité, pour que tu nous revêtes du manteau d'humilité, pour que tu nous donnes de marcher en toute humilité. Nous avons besoin, Seigneur, de ta douceur. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Combien de fois nous ne nous sommes pas laissés emporter, Jésus-Christ. Maintenant, il faut que nous puissions maîtriser nos pulsions, que nous puissions maîtriser nos émotions, que nous puissions maîtriser nos sentiments, Seigneur. Nous avons besoin de la maîtrise de nous-mêmes. Oh Jésus-Christ, c'est pourquoi nous t'appelons dans cette prière, pour que tu nous donnes la maîtrise de soi, pour que tu nous donnes de manifester la maîtrise de nous-mêmes. Donne-nous en toute situation, quel que soit ce à quoi nous faisons face, d'avoir la maîtrise de nous-mêmes, en vue d'avoir le discernement. Seigneur, pour choisir ce qui est juste et bon à toi, pour pouvoir manifester ces choses-là. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. 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 Nous t'appelons maintenant. Viens et manifeste en nous ce fruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous t'élevons en toute dignité, en toute autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous donner une vie de prière selon sa volonté. Amen. Ce qu'on appelle une vie de prière, que le Seigneur nous donne ça. Ce qu'on appelle une vie de méditation et de lecture des Écritures, que le Seigneur nous donne ça. Ce qu'on appelle une vie de jeûne, que le Seigneur nous donne ça. Amen. Que le Seigneur nous donne de manifester ces choses-là, non selon ce qu'on pense, ou bien ce qu'on a l'habitude de voir, mais selon son esprit. Afin que véritablement, nous ayons cette vie de prière, nous ayons cet amour pour la prière, pour le jeûne, pour la lecture et la méditation des Écritures. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Élevons la voix et prions. Oh Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Seigneur, si toi tu n'es avec nous, cela est en vain. Si toi tu ne nous aides, cela est en vain. Nous voulons te prier chaque jour. Nous voulons jeûner selon ton inspiration. Nous voulons lire les Écritures chaque jour. Nous voulons méditer ces Écritures-là. Mais Seigneur, si toi tu ne nous aides, nous ne pouvons l'accomplir. C'est pourquoi nous élevons vers toi la voix pour te prier, ô Christ Jésus, et te demander ta grâce, et te demander ta force, et demander ton esprit, ton inspiration, afin que nous puissions passer du temps dans la prière, afin que nous puissions passer du temps dans le jeûne, afin que nous passions du temps dans la lecture des Écritures, dans la méditation des Écritures. Oh Christ Jésus, c'est toi seul qui peux nous amener à ce niveau-là. C'est toi seul qui peux nous donner de prendre plaisir à te prier. Seigneur, aide-nous en cela. Seigneur, aide-nous en cela. Seigneur, aide-nous en cela, afin que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Prier et prendre plaisir à cela. Prier et t'adorer. Prier et te louer. Prier et te chanter. Oh Christ Jésus, toi seul peux manifester ces choses en nous. Nous t'en supplions, Seigneur. Car si nous ne prions, Père, qu'est-ce que nous allons devenir? Car si nous ne prions, Père, qu'est-ce que nous allons devenir? Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens remplis-nous de toi, viens remplis-nous de toi, viens remplis-nous de toi, viens remplis-nous de toi. Remplis-nous de la prière, remplis-nous de la prière, remplis-nous du jeûne, remplis-nous de la méditation des Écritures, remplis-nous de la lecture, remplis-nous de ces choses-là, que nous puissions prendre plaisir, que nous puissions prendre plaisir
quotidiennement à les manifester. Parce que, Seigneur, c'est notre vie. Parce que c'est bon de te prier. Parce que c'est bon de t'adorer. Parce que c'est bon de te louer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous là où nous avons des manquements pour pouvoir relever tous ces défis. Ne nous laisse point, Seigneur, nous attendrir dans la fatigue du corps. Ne nous laisse point nous attendrir, Père, par les occupations de ce siècle présent, ni par les soucis, ni par la maladie, ni par le découragement. Mais voici, remplis-nous de prières, remplis-nous de prières, remplis-nous de prières, remplis-nous de prières, remplis-nous de prières. Que ton esprit vienne et nous conduise dans des moments de prière intenses, dans des prières véritables, dans des prières spirituelles. Pour que, Seigneur, ce que nous demandions, Seigneur, nous puissions l'obtenir. Afin que nous puissions prier selon ta volonté. Afin que nous puissions prier selon ta volonté. Afin que nous puissions prier selon ta volonté. Oh Père, agrée cette prière que nous élevons vers toi. Reçois-la comme un parfum de bonne odeur. Prends-la et exauce-nous, nous t'en supplions. Oh Jésus-Christ, parce que il s'arrête juste pour boire de l'eau et puis continue la prière. Amen. Si des hommes ont pu faire ça, nous aussi on peut faire ça. Je le dis pourquoi? Parce que si nous voulons obtenir ce que nous avons demandé pendant 15 ans et nous n'avons pas obtenu jusqu'à présent, il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change d'approche. Il faut qu'on change de manière de faire. Et tant chrétien, ce qu'il nous faut, c'est la prière, la méditation et la lecture des Écritures, le jeûne. Amen. Si nous faisons cela, et que nous nous attachons à cela avec fidélité, jusqu'au bout, selon ce que nous-mêmes on détermine. Ce n'est pas Daoumien Dakoui qui te dit va jeûner 3 jours prière pour prier par rapport à ton sujet. Non. Regarde toi-même, regarde ton sujet, regarde ce que tu veux. Et puis détermine toi-même le nombre de jours que tu veux prier. L'heure à laquelle tu veux commencer, le temps pendant lequel tu veux prier, et puis quand tu veux t'arrêter. Tu peux dire chaque jour, je prie 5 minutes. C'est suffisant. Pendant 7 jours. Ce qui est important, c'est de respecter ce que tu as dit. Si tu respectes cela, et que pendant ces 7 jours, à la même heure, tu pries les 5 minutes, il n'y a pas de souci. Ça développe dans l'individu la capacité de faire ce qu'il dit. Ça développe dans l'individu l'approche du divin. Ça développe dans l'individu la croissance spirituelle. Frère, si nous faisons ça et que nous sommes honnêtes et rigoureux en cela, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas prié, dont on va voir l'exaucement. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas demandées. Et puis tu vas voir au pays, ton parent est guéri. Toi tu demandes quelque chose ici, c'est même pas en relation. Mais des choses vont avoir lieu autour de toi. Si l'ennemi ne nous touche pas, parce que nous sommes dans la prière, ce que nous faisons jusqu'à présent, l'ennemi peut toucher notre entourage. Mais si nous élevons notre niveau de prière, je vous dis que même toute notre grande famille, ici en Afrique, l'ennemi ne peut pas les toucher. À cause de nous, à cause de la gloire que nous dégageons. La prière est une activité spirituelle. La prière est une sémence dans le monde spirituel. La prière est une force spirituelle. La prière est une énergie spirituelle. Permettez-moi l'expression. La prière est le carburant spirituel. La lecture des Écritures, la méditation des Écritures. Lecture, c'est lire, méditer, c'est réfléchir sur ce que tu as lu pour pouvoir comprendre qu'est-ce que cela veut dire. C'est pour ça que toujours je dis lire et méditer. Donc tu peux avoir lu et puis dans le métro tu médites. Tu réfléchis. Ah, Jean 2, 5 là, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça. Tu réfléchis dessus. Tu es en train de méditer sur les Écritures. Alléluia. Donc il faut que nous le fassions. Je reviens sur un témoignage. Si je suis ici aujourd'hui en train de prendre la parole parmi vous, c'est parce que quelqu'un a médité, a lu. Comment on dit ça? A lu. Merci. Quelqu'un a lu. Tu t'en es rendu compte, donc. Amen. My English is so good. C'est parce que quelqu'un a lu sa Bible. Amen. C'est comme ça que je suis arrivé ici. La lecture est importante. Amen.
Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien. Tu lis ta Bible et puis aujourd'hui je suis ici. Pourquoi? Parce que Dieu, par cette lecture-là, a permis qu'il y ait un contact et que je vienne ici. Pour que je puisse bénéficier de vos grâces. Amen. C'est ça l'objectif. Moi, je bénéficie de vos grâces. Parce que je sais que vous priez pour moi. Amen. Pour dire, frère, il est important que nous puissions lire, que nous puissions prier. Frère, il est important que nous puissions prier, lire et méditer les Écritures. Cela est très, très, très important. Il y a longtemps, nous sommes chrétiens. On a plusieurs fois entendu cela. Mais quel jour on a mis cela en pratique? C'est ça la question. Est-ce qu'on a mis la chose en pratique? Si on n'a pas mis en pratique, voici pourquoi on n'a pas eu les résultats. Malheureusement. Donc, quittons dans cette ère de stabilité entre griffes là et puis rentrons dans la prière. Rentrons vraiment dans la prière. Cela est très, très, très important. Ça va nous permettre de monter d'un cran. Amen. Nous allons prendre quelques questions par rapport à ce qui a été dit. Les 6 doctrines dont nous avons parlé. S'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, ou bien quelque chose qui veut être compris, on peut poser des questions et puis ensemble, nous allons essayer d'y répondre. Amen. Anna, je ne t'ai pas vu prier. Tu priais comment? Dans son cœur. Dans son cœur. Vous savez, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Prier dans son cœur, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand nous venons en assemblée, ce n'est pas pour prier dans notre cœur. Amen. Parce que la Bible dit, Paul a dit que je préfère prier selon mon intelligence que de prier en langue. Parce que s'il vient quelqu'un dans l'assemblée, comment est-ce qu'il va comprendre les actions de grâce que je rends si je prie en langue? Ça veut dire que dans l'assemblée, il priait de façon audible. Pour que celui qui est à côté, qui entend ta prière, puisse être édifié par ta prière. Ou bien comment le simple spectateur pourra dire Amen à ton action de grâce si tu n'écoutes pas. Il faut que nous prions de façon audible. La parole est de souffle et le souffle est de vie. Alléluia. Quand nous parlons là, ça produit la vie. On peut aussi penser, il n'y a pas de souci, mais ça ne produit pas la vie. Dieu a dit, c'est toi qui as parlé de ça ici. Et puis la chose est arrivée. Dieu n'a pas pensé. Dieu a dit. Donc quand c'est le moment de prier, frère, ouvrons la bouche, prions. On n'a pas dit de crier. Peut-être comme moi je crie. Non. Je sais que Dagouri il prie doucement. Quand tu es seul et puis tu pries. Mais tu pries de façon audible. Tu fais ça autre part aussi. Yes. Tu peux faire dans ton cœur. Il n'y a pas de problème. Quand tu es seul, tu peux le faire. Tu peux prier dans ton cœur. Si cela est good pour toi. Ok? Mais quand on est en assemblée, il faut prier de façon audible. Yes. Il faut que j'entende ta prière pour dire Amen à ce que tu dis. Voilà. On n'a pas demandé de prier. Comme je dis, Dakouri, lui, il prie doucement. Depuis que je suis venu, je sais qu'il prie, mais il prie doucement. Mais quand il prêche, il crie. Quand il prêche. Mais quand il prie doucement. Sinon, quand il prêche, il crie fort. Nous tous, on sait ça. Amen. Donc, l'essentiel, c'est de prier de façon audible. Il faut qu'on le fasse. Amen. Pour ceux qui parlent anglais, là, priez en anglais. Pray in English, ok? So that I can hear what we sing. YouTube. Cela est important. Il faut prier de façon verbale. Yeah. Je peux prier en entier comme c'est ce que je comprends. Amen. Tu peux prier en entier. Il n'y a pas de problème. Dieu, il comprend en entier. Alléluia. Je me souviens qu'il y a un homme de Dieu, lui, il chasse les démons en baouli. Yeah. Il faisait ça. Chasse les démons et puis le démon ça va en baouli. Mais ce qu'il nous faut, comme je l'ai dit, c'est de prier. Frère, ce n'est pas un jeu, c'est tellement sérieux et tellement important que je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ce que je peux dire, c'est ce que je dis. Ce que Dieu veut faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a été dit par le Seigneur que l'église que nous sommes est comme
un lion qui s'ignore. Amen. C'est-à-dire nous avons toute la capacité de la royauté. Et puis on se comporte comme des esclaves. Amen. Ça ne peut pas aller. Nous sommes des rois. Et puis on dépose notre couronne de roi, on enlève notre toge de roi, on enlève nos vêtements de roi, et puis on dit non, allons-y. Nous sommes des esclaves, que nous soyons esclaves. Et puis on se voue dans la boue du péché. Non. À un moment de la vie, là, il faut changer. Vous voyez, la connaissance ne change pas l'homme. Tu peux avoir toute la révélation des mystères des Écritures. Et puis ça ne va pas te changer d'un iota. Si toi-même tu ne donnes pas cours au changement dans ta vie. Si tu veux être esclave, tu seras esclave. Mais sache que tu es roi, tu es reine. Prends donc ta position de roi, de reine, et puis agis en roi, en reine. Et non comme un esclave, et non comme un insensé. Dieu a beaucoup de choses à faire. Mais Dieu ne fait pas les choses lui-même. Il est fait par l'homme. Donc il attend des volontaires qui vont comprendre son projet, qui vont s'associer à lui et marcher pour exécuter ce projet-là. Amen. Amen. Des volontaires. Il ne force personne. Des volontaires qui vont se lever pour manifester leur royauté. Il y a quelqu'un qui a dit que nos voisins d'à côté veulent nous faire partie d'ici en vue d'agrandir leur salle. Et ils agissent pour que cela soit. On ne va pas faire comme eux. Mais si on se comporte en esclave, la chose va arriver. La spiritualité, frère, c'est au-delà de ce qu'on pense. Nous sommes des êtres spirituels. Nous agissons dans le spirituel. Des gens agissent dans le spirituel. Si nous ne manifestons pas notre spiritualité en Jésus-Christ, on va subir leur spiritualité. Amen. Amen. Il faut qu'on se lève dans la prière, dans la méditation des Écritures, dans le sérieux. Je n'ai pas envie de venir dire non, arrêtons de pécher, ceci n'est pas bon. Ça, on sait. On sait, nous tous on sait. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un de ne commet pas l'adultère. Toi-même, tu sais que tu ne dois pas commettre l'adultère. Non, ce n'est pas l'objet d'une prêche. Ne commets pas l'adultère ou bien l'impudicité. Non. Il y a trop de choses à comprendre du Seigneur. Parce que la moralité, dehors là, c'est qu'on ne commet pas l'adultère. Donc nous ne devons pas pratiquer cela. Alléluia. Amen. Quittons ces petites choses-là. Ces petits péchés qui nous environnent si facilement. Et puis persévérons dans la consécration à Dieu. Ce que Dieu veut faire, c'est beaucoup, c'est grand. Mais Dieu ne peut pas le faire s'il n'y a pas de volonté pour pouvoir le faire. Si nous ne nous associons pas au plan de Dieu, la volonté de Dieu pour cette assemblée-là ne va pas être manifestée parce que Dieu ne force personne. Dieu ne contraint personne. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Simple. Donc maintenant, nous qui disons avons cru en Christ, là, associons-nous au plan de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et non rester là à tergiverser. Non. Il faut qu'on monte d'un cran. Il faut qu'on avance un peu. Jusqu'à présent, là où nous sommes arrivés, là, ce n'est pas la fin. Dieu n'est pas fini. Il faut qu'on continue encore pour pouvoir manifester la volonté de Dieu. Question. Lors du renouvellement du monde, qu'est-ce qui va se passer de ceux qui sont allés en enfer? Parce que tu as parlé de ceux qui seront sauvés, on sera comme des étoiles, comme le soleil, mais et de l'autre côté. Ok. On a parlé de ça. Ah, tu n'étais pas là. Tu as posé une question très difficile. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas la réponse, mais parce qu'avant de répondre, il faut que j'aie l'assentiment des responsables de l'Église. Amen. Parce que ce que je pourrais dire, peut-être que vous allez prendre les chaises pour me lapider, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux reprendre la question?
Les gens n'ont pas assez. Je demandais que lors du renouvellement du monde, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont allés en enfer? Parce qu'on a été enseigné sur ceux qui seront sauvés. Maintenant, par curiosité, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont allés en enfer. Amen. Très bonne question. Qu'est-ce que ceux qui ne seront pas sauvés vont devenir? On a tous une pensée de cela. On a toujours entendu des gens dire quelque chose là-dessus. Comme je le dis, je peux répondre à la question, mais par sagesse. Je préfère d'abord consulter mes pères pour pouvoir leur faire part de ce que je pense de ta question. Et s'ils sont d'accord, je pourrais venir l'exposer. Amen. C'est la démarche en tant que serviteur de Dieu que je dois adopter. Alléluia. Sinon, pour ceux qui seront de l'autre côté, il y a effectivement quelque chose qui en vient. Ta question soulève la doctrine de l'existence après la mort. Donc, c'est un enseignement. Comme j'aime les enseignements, j'aime la doctrine qui, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, doit être exposée et puis, à la lumière des Écritures, compris, afin de pouvoir agir. Sinon, effectivement, quelque chose sera pour eux. Mais je ne peux répondre maintenant. Yes, Alima. Merci. Moi, c'est par rapport à la durée de la prière. Yeah. Tous les jours, nous prions. Maintenant, est-ce que tu peux me dire quelles sont les prières qui sont plus exaucées? Les short prières. Ou bien les longues prières. Vous m'entendez, non? Les courtes prières ou bien les longues prières. Quelles sont les prières qui sont beaucoup plus exaucées? Amen. Très bonne question. Le Seigneur a dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment à prier dans les coins des rues en vue d'être vus des hommes. Ils ont déjà reçu leur récompense. Ne faites pas de longues prières pensant que c'est à cause de la longueur de votre prière que vous serez exaucés. On comprend. Les Écritures l'ont dit. Donc ce n'est pas la longueur de la prière qui fait l'exaucement. Non, 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 non. La prière qui est exaucée, c'est la prière de foi. Si tu demandes avec foi, tu vas obtenir, quel que soit le temps que tu passes dans la prière. Ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prie longtemps? On prie longtemps pour édifier notre propre foi. Parce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci au nom de Jésus-Christ. C'est ta prière. Mais est-ce que tu es sûr d'être exaucé? Est-ce que tu es convaincu que ce que tu as demandé, tu l'obtiens? Parce que les Écritures disent, quand on demande, il faut qu'on demande avec foi dans l'espérance d'obtenir ce qu'on a demandé. Et que Dieu n'exauce pas quelqu'un qui ne demande pas avec foi parce qu'il est comme les flots des vagues. Donc en demandant, nous devons être sûrs dans notre demande. Ça, c'est pour la demande. Il y a plusieurs types de prières. On peut prier pour adorer Dieu. On peut prier pour louer Dieu. On peut prier pour chanter Dieu. On peut prier pour combattre l'ennemi. Ça, on ne prie plus Dieu. Mais on élève la voix pour combattre l'ennemi. Ok? Donc, ce que j'ai dit, que ce soit 5 minutes ou bien 1 heure, tu décides toi-même ce qui est bon pour toi. Sachant que ce n'est pas la multiplication de paroles qui font l'exaucement. Non, c'est la foi en celui à qui tu demandes qui donne l'exaucement. Donc si tu pries, aie foi que Dieu te donne ce que tu demandes. C'est ça qui est important. Eux n'ont la longueur de la prière. Amen. Amen. You have a question? You have a question? Okay. Dernière question. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et aux femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais un homme qui n'aime pas sa femme, un homme qui trompe sa femme, on suppose qu'il n'aime pas. Parce que s'il aimait, sa femme n'allait pas la tromper. Mais est-ce que sa femme doit être soumise à son mari? Amen. Très bonne question. Tu as lu, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'il y a une condition? Non, mais ça a commencé par homme, mari, aimez vos femmes d'abord. Je commence par les femmes d'abord.
Alléluia. Il n'y a pas de condition à la soumission de la femme à son mari. On n'a pas dit quand ton mari est fidèle, soumets-toi à lui. Quand ton mari te donne l'argent, soumets-toi à lui. Quand ton mari est beau, soumets-toi à lui. Quand ton mari est gentil, soumets-toi à lui. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, on dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Point. Donc, qu'il soit infidèle, coureur de jupons, peu importe ce qu'il est, soumets-toi à lui. C'est ton mari. Il est divorcé. Amen. Oui, frère. Je peux ajouter quelque chose? Ajoute. Je crois que c'est Éphésiens chapitre 5, verset 23. On dit, Marie, Aimez. Marie, aimez vos femmes. Mais il y a comme qui est un adverbe. Amen. On dit Marie, car Marie, aimez vos femmes Comme. comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même. Yeah. Donc, quand on parle de comme, c'est la similitude. C'est-à-dire que de la manière dont Christ a aimé l'Église et s'est donné pour l'Église, c'est comme ça le mari T'aimes la femme. doit faire pour sa femme. C'est une similitude. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, que si papa Jonas et maman Consti, nous savons tous qu'ils sont ensemble, si elle n'a pas de foi, parce que l'homme est l'autorité de la femme, donc si, peu importe sa foi, mais comme c'est lui l'autorité de la maison, il a autorité sur elle, donc sa foi, il n'en a pas besoin. Mais lui, son autorité, comme l'employé peut décider sur l'employé, l'employé peut décider sur l'employé, donc lui, il peut prier pour qu'elle soit guérie. Donc nous avons pris, homme, sois soumis à ta femme, et toi là, viens ici, toi là, passe ici, toi là, quitte ici. C'est pas ça l'autorité. C'est comme Christ s'est donné, donc papa Jonas doit se donner pour toi, donc être fidèle. Comme papa vient de dire là, toi fais ta part. Et lui, il doit faire comme Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, il doit payer le prix. La soumission, là, c'est une force que vous n'avez pas idée. Les hommes, là, c'est des bébés grand format, c'est tout. Les hommes, c'est des bébés grand format. Je vous dis la vérité. Il y a une femme musulmane qui a parlé de ça sur Facebook. Vous n'avez pas idée de la puissance de la soumission. Mais si tu conditionnes, comme papa Claude a dit, que s'il n'est pas fidèle, donc moi aussi, non. Tu ne vis pas ta vie en fonction de celui qui est en face de toi. Tu vis ta vie en fonction des Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Donc maman, sois soumise. Amen. Le reste là, Dieu s'en charge. Tu es béni, homme frère. Tu es béni. Donc, pour revenir aux hommes, effectivement, les hommes doivent aimer leur femme. Et aimer, pour un homme, c'est difficile. C'est compliqué. Les hommes ne sont pas voués à l'amour. Ce que les femmes veulent voir, les hommes, c'est pas ça leur nature. Non. Nous ne sommes pas faits pour aimer de façon romantique comme dans les films là. Non. Non. Mais j'explique quelque chose. L'amour que vous devez rechercher de votre homme, c'est ce que 1 Corinthiens 13 dit. L'amour supporte tout. On va lire. Alléluia. 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. Son infidélité, mais l'amour supporte. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 4. L'amour est patiente. Amen. On va aller step by step. Donc, ce qu'une femme doit rechercher dans l'amour de son mari, c'est ça, la patience. Elle est pleine de bonté. La bonté, le mari doit être bon envers sa femme. L'amour n'est point envieux. Le mari ne doit pas envier sa femme. Ah, celle-là, c'est une femme d'affaires réussie, elle a plus d'argent que moi. Et puis l'envier. Le mari ne doit pas faire ça. L'amour ne se vante point. Le mari ne doit pas s'enorgueillir sur sa femme. Hey, c'est moi le chef, comme le frère l'a dit. Tais-toi. Non, l'amour ne fait pas ça. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour, l'homme ne doit pas être orgueilleux vis-à-vis de sa femme. Non. Il doit être capable de dire, j'ai mal agi, je te demande pardon. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne doit pas être malhonnête envers sa femme.
aller regarder la femme à côté. Non, c'est être malhonnête, Il mon n'y a ami. rien dehors. La femme doit rechercher cela en son homme et voir cela. L'amour ne cherche point son intérêt. Les hommes, malheureusement, la plupart du temps, dans le foyer, eux, ils sont le centre et puis tout doit concourir vers eux. On doit laver leurs doigts, on doit les servir à manger, on doit les pouponner, on doit s'occuper d'eux pendant la nuit. Le matin, il faut que le repas soit prêt. Non, c'est pas cela. L'amour ne s'irrite point. Tout le temps, des gens qui sont spécialistes dans être fâchés. Les hommes, un peu seulement, ils boudent. Un peu seulement, c'est lui qui est fâché. Et puis toujours, c'est à lui, on doit demander pardon. Ah, pardon. Et chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Et puis la femme, là, elle réfléchit jusqu'à ses cheveux commencent à pousser ceux. Avant de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'elle a fait au monsieur pour qu'il soit fâché. Ce n'est pas ainsi, ça ne doit pas être ainsi. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Elle s'est fatiguée malgré tout le dossier qu'elle avait. Te préparer un bon repas. Et puis toi, tu te dis non, je suis fâché. Tu n'as pas faim. Il ne faut pas manger. L'amour ne soupçonne Ça, de temps en point temps, on le fait mal. ça, hein, mais ne faisons plus. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. On ne doit pas penser que nos femmes sont des femmes frivoles. Non. Soupçonner ce qui est mauvais à l'encontre de la femme. Non. Ne pense pas du mal de ta femme. Pourquoi tu penses que ta femme fait quelque chose? Pourquoi? Jamais l'homme ne... C'est ça. Souvent, c'est parce que les gens font ce fait, ils pensent que l'autre fait. Mais cela ne doit pas être ainsi. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. On ne doit pas se réjouir de tout ce qui arrive de mal à notre conjoint. C'est parce que tu n'as pas été soumise. Voici pourquoi le chien t'a mordu la dernière fois ou bien autre chose. Non, ça ne doit pas être ainsi. Mais se réjouit de la vérité. On doit être vrai en toutes choses. L'amour excuse tout. On doit pardonner tout ce que notre femme fait qu'on estime ne pas être correct. L'amour croit tout. L'amour doit croire. Même si ta femme t'a trompé, tu l'as vu. Il faut lui pardonner cela. Alléluia. Yes. Wait. Je dis que l'homme doit pardonner tout. Même l'infidélité de sa femme. Yes. 7 fois, 77 fois en un jour. Amen. Frère, ce que je dis, c'est vrai, hein? C'est sérieux. Il a écrit quelque part que, sauf pour cause d'infidélité, on peut se séparer de notre femme, de notre conjoint. Ça, c'est l'explication de la loi de Moïse qui a été rapportée dans les évangiles. Jésus expliquait ce que la loi devait être, comment il devait appliquer la loi en ce temps-là. Il ne donnait pas une règle pour dire dès que la femme t'a trompé, tu la laisses. Non. Parce que les gens abusaient de la loi. Il prend la femme, 2 jours après, il la laisse, il en prend une autre. Il a dit non, vous ne pouvez pas agir comme ça. Pour pouvoir laisser ta femme selon la loi, il faut qu'elle t'ait trompé. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce, pas seulement dans la grâce, mais et la vérité. Donc dans cette grâce et la vérité là, ta femme t'a trompé, mon ami, il faut lui pardonner. Si elle est enceinte de cela, l'enfant là c'est pour toi, tu prends. Et puis on avance. C'est pas évident. Hein? Mais ce que je dis là, non, moi être prêt ou ne pas être prêt, ça c'est pas mon problème. Quand je suis arrêté ici là, je dis la pensée du Seigneur autant que je la connais. Que je puisse le faire moi-même, que quelqu'un ne puisse pas le faire, ça c'est pas mon problème. Non, je ne dis pas, sorry. Yeah, C'est pas toi, je ne dis pas toi, je dis les hommes. I know. Ok. Je parle des hommes. Quand dit les hommes, en fait, hein, c'est l'homme et la femme. Parce que ce qu'il dit là, l'homme peut pardonner. Mais la femme décide que bon, vraiment, c'est pas la peine c'est que pas j'en qu'il fais. le faut. Voilà, oui, ça les fait l'enfant, moi, je vais la maman. Yeah. Cela est possible. Ça se fait, ouais. Mais ce que nous voulons ressortir, l'homme grand L'homme H. grand H, voilà. L'homme grand On fait H. ça comme ça. Donc frère, pour dire, parce que le temps est arrivé, que ce que l'homme doit faire à l'égard de son épouse, c'est de l'aimer selon ce qu'il est écrit ici. Amen. Et donc si nous aimons notre femme, nous allons être patients envers elle, nous allons la supporter, nous allons lui pardonner tout, nous allons espérer tout, nous allons croire tout, et nous allons marcher conformément à la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Moi, je n'ai pas encore accompli cela. Dakouri, il a presque fini. Quand je le regarde, c'est vraiment bien. Il reste un peu.
D'abord, lui, il a accompli ça. Et la sœur peut en rendre témoignage. Amen. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on dit la femme doit être soumise là, c'est vrai. C'est une puissance inestimée. Non, c'est dangereux. Quand une femme est soumise à son homme, l'homme il est paniqué, il ne sait plus quoi faire. Il reste tranquille dans la maison. Il reste tranquille. Il va venir, ah chérie, on fait quoi? Parce qu'il sait la puissance que dégage la soumission de sa femme. Merci. Il est obligé de se conformer à l'amour que Christ a eu pour l'église, pour sa femme, à cause de la soumission de sa femme. On va dire qui doit commencer. Parce que c'est ça. Ah non, lui il est toujours comme ça, donc moi aussi je ne fais pas. Non. La loi royale dit, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Donc, si tu veux que ton mari t'aime, il faut lui être soumise. Si tu veux que ta femme te soit soumise, il faut l'aimer. Qui doit commencer? Tous les deux, vous commencez. Si l'autre n'a pas fait, toi fais. Pourquoi tu attends qu'il fasse pour pouvoir faire? Non. Chacun de nous doit initier ce qu'il doit faire et le mettre en pratique. Amen. Pour la gloire de Dieu. Le temps est passé. Non, mais une seule chose. Yes, let's go. Et si le mari est violent? Si le mari est violent, s'il frappe et tout ça. Non, parce qu'il y a une chaîne qui est morte. C'est ça. Ok, si ton mari est violent, il ne faut pas te taire sur la chose. Si tu le gardes pour toi seul, de violence en violence, tu vas finir par mourir. L'homme fonctionne comme ça. S'il t'a donné une gifle et que tu t'es tué dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des gens que tu estimes dans l'assemblée pour pouvoir régler la situation, prochainement il va te donner un point. Il t'a donné le point, tu n'as pas réagi, prochainement il va te donner un coup de pied. Et après de cela, ce sera une gifle, point, coup de pied, tout ça va mélanger sur toi. Un karaté il a fait avant, il va venir mettre ça sur toi. Yeah. Ça dépend de ce qui va tomber. On écoute la soeur. Il précise à partir du verset 7, il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc nous recevons la parole de Dieu. Hébreux 6, parce que c'est la doctrine fondamentale. La doctrine fondamentale. Donc il dit que nous sommes une terre, nous sommes abreuvés, nous recevons la parole de Dieu, nous devenons une herbe utile. Et nous participons à la bénédiction de Dieu. Mais si dans cette assemblée, tu vois, nous recevons la parole, et au lieu que ça produise le fruit, là, c'est des épines. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ce frère-là, par rapport à cette soeur-là? Parce que nous recevons toujours. Est-ce que nous devons... il dit, elle est reprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Est-ce qu'on doit abandonner ce frère-là? Est-ce qu'on doit rejeter ce frère-là? Jamais. Amen. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire par rapport à la récurrence d'un frère ou bien d'un chrétien, d'une chrétienne qui vit de façon contraire à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Les Écritures nous disent que si quelqu'un a péché, va et reprend le seul à seul. S'il t'a écouté, tu as gagné ton frère. S'il ne t'a pas écouté, prends avec toi 2 ou 3 personnes estimées dans l'assemblée, allez vers lui. Si vous lui parlez qui vous a écouté, vous avez gagné le frère. S'il n'a pas écouté, dis-le à l'église, afin que l'église entame une démarche vers lui pour pouvoir le rappeler à l'ordre. Et s'il n'écoute pas l'église, alors qu'il soit un anathème. Notre objectif, c'est de gagner notre frère et non de le perdre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. L'amour, on l'a lu, supporte tout, croit tout, espère tout. On doit supporter notre frère, on doit espérer qu'il change et on doit prier pour lui afin qu'il change. Il y a une limite à tout. Il n'y a pas de formule pour dire non, arrivé à ce moment-là, dès que
on se sépare de lui. Non. Selon la direction de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a un bishop dans cette église. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs dans cette église. Pour pouvoir discerner par le Seigneur. Pour savoir, pour ce frère-là, pour cette action-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si on établit une règle, on risque d'accorder du crédit à des gens qu'il ne faut pas. Et on risque de faire partie des gens qu'il faut maintenir. Mais si par le Saint-Esprit, pour l'action ponctuelle, on discerne ce qu'il faut faire, on pourra alors poser le pas juste dans la volonté de Dieu pour pouvoir soit maintenir le frère ou bien lui demander de se garder momentanément pour qu'il soit assisté par les responsables de l'église en vue de quitter dans la condition dans laquelle il est pour pouvoir réintégrer l'église. L'objectif de la mise de côté momentanément, c'est pour éviter que son comportement ou son attitude ne contamine les autres qui sont dans une foi ferme. Parce que frère, si on voit quelqu'un qui pratique quelque chose d'immoral dans l'assemblée, ceux qui ne sont pas forts dans la foi, au sortir de là, l'ennemi va les pousser à faire la même chose qu'ils ont vu faire aux frères. Et s'il n'y a pas de restriction, ça va encore amplifier. Vous dites, les gens disent, ah, lui il l'a fait, qui a dit quoi? Ah, donc toi aussi tu peux faire. Et de fil en aiguille, les gens peuvent être contaminés. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ce que je dis, c'est que par le discernement, au moment T, pour le cas précis, le Seigneur donne la direction qu'il faut suivre pour qu'on puisse y agir conformément. C'est ce que je pense. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse.